Eh bien, bonsoir à tous, c'est Elite. Je vous retrouve ce soir dans des conditions un petit peu particulières, puisque à Noël, j'ai eu droit à un super cadeau, j'ai eu mon 100e abonné. Ça, c'était pour la petite anecdote, donc évidemment, je vais continuer de faire des vidéos. Et ce soir, j'ai décidé de vous faire un unboxing, de vous présenter la dernière tour de chez Cooler Master, en grand modèle tout du moins, donc la fameuse C700P que l'on voit ici. Donc concrètement c'est un grand gabarit puisqu'elle va peser presque une trentaine, enfin entre 25 et 30 kilos. Je pense une fois assemblée elle fera bien ses 30 kilos à mon avis. Et vous êtes prévenu, hein, vous avez un petit autocollant sur le carton qui vous dit que si vous voulez pas vous faire un Labago, il faut être deux pour le porter. Ils auraient dû me mettre pareil d'ailleurs sur le Cosmos 2 25, enfin, édition 25e anniversaire, parce qu'il fallait pas y aller de main morte, il était très lourd aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter de parler de théorie et on va passer à la pratique, donc à l'unboxing, pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend dans ce carton. Pour une fois, j'ai pas mon cutter, voilà, ça changera. J'ai juste envie de prendre mon ciseau pour pouvoir ouvrir le carton. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais le poser au sol. Alors, comme je suis tout seul, ça va être compliqué. Mais bon, vous voyez, ils disent bien, hein. Attention, hein, en gros, il faut être deux. Si vous n'êtes pas deux, vous ne pouvez pas bouger le boîtier. Donc en plus de ça, si vous êtes célibataire ou vieux garçon, c'est-à-dire c'est mort. Vous allez chercher le colis, il reste à la poste, parce que personne ne va vous aider, évidemment, à le ramener chez vous. Bref, petite plaisanterie mise à part. On va ouvrir, hop, le carton pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop là. Donc concrètement là pour l'instant il n'y a rien de bien important à part tout simplement donc du scotch et le carton. Voilà. Alors évidemment vous allez voir mon installation, c'est pas très glamour je dirais, mais bon c'est comme ça. Alors hop un petit coup. Ah, finalement je crois que j'aurais mieux fait de prendre le cutter. Hop, voilà. Alors on va poser ça. Du coup on en a terminé avec. Logiquement, alors au niveau de l'ouverture, bon bah on voit rien de particulier concrètement à part une petite boîte en carton. Je pense, alors c'est bizarre parce que dans le boîtier édition 25e anniversaire, on avait une petite carte de remerciement parce qu'on avait acheté un boîtier toute option. Donc on retrouve des accessoires. Alors des petites équerres en métal, des petits colliers de fixation, la visserie, un chiffon Cooler Master, une chiffonnette évidemment pour nettoyer les panneaux en verre, et des petits connecteurs. Donc en soi il n'y a rien de vraiment exceptionnel, hein. C'est juste les accessoires je pense qui permettent de monter la tour comme il faut. Toute la visserie et ce qui va avec. Alors ensuite on va retrouver un joli polystyrène. Moi j'avais particulièrement aimé cette petite carte qui disait qu'on avait acheté du matériel d'élite de chez Cooler Master et tout ça. Personnellement, ça a marqué même plusieurs personnes puisqu'il y a des gens qui regardaient ma vidéo et qui étaient super contents juste de voir ça. Donc voilà, alors à l'intérieur évidemment qu'est-ce qu'on trouve, hein, bah, la tour. Donc concrètement je vais remettre le plan d'origine de la vidéo. Voilà, à savoir celui-ci à peu près. Hop. Voilà, et je vais tenter de sortir le monstre du carton. Alors je peux vous dire que c'est pas une mince affaire, et pourtant je suis quelqu'un, je précise, d'assez costaud quand même, hein, il y a un peu de muscle un petit peu. Donc hop, on va le soulever, et puis bah, si jamais vous ne me voyez pas en fait remonter, c'est que j'ai fait un Labago, je suis bloqué. Donc dans ce genre de cas, je pense que je finirai à l'hôpital. Voilà, alors on le soulève, hop là. Voilà, ça c'est fait, mais a priori c'est bon, j'ai pas fini avec un Labago ni le dos bloqué, donc on est plutôt pas mal. Alors ce qu'on va trouver par la suite, on va retrouver évidemment une petite notice donc qui nous explique un petit peu comment faire l'assemblage du boîtier, la carte de garantie comme d'habitude. Au final je sais pas si les personnes s'en servent de ça parce que les cartes de garantie, je crois que je connais personne qui les ramène en fait à part moi. Je vais être peut-être le seul sur la planète à le faire. Donc, alors, ce qu'on voit, c'est que concrètement déjà, il y a du français, anglais, ok. Il y a du français. Alors,
J'aime pas trop les manuels comme ça, c'est-à-dire que vous avez en fait 50 lignes, et il y a dans toutes les langues, il faut trouver la ligne en français. Moi je trouve que c'est pas pratique. Maintenant ils font ça partout, mais moi personnellement je kiffe pas trop. Quand c'est comme ça. Bon après, il n'y a pas de souci, hein. En général, c'est très rare que je fasse appel au manuel, hein, de toute façon. Donc voilà, comme ça, c'est réglé. Alors le boîtier est équipé du coup du système Aura LED là, qui permet en fait un RGB d'avoir, enfin de profiter, je dirais, de 16,7 millions de couleurs. Mais au final, enfin 16,7 millions, je sais pas qui s'est éclaté à les compter. Mais franchement, il s'est bien marré parce que faire des tests comme ça va être super rigolo. Être payé à ça, enfin chercher voilà 16,7 millions de couleurs. Voilà, vous avez votre salaire, vous avez compté 16,7 millions de couleurs dans le mois. C'est cool. Et après, le mec, il est viré. Donc, hop, on va retirer le sachet. Évidemment. Hop, le grand sachet de protection en plastique. Je peux vous dire qu'elle en impose quand même. Alors, je sais pas, peut-être que le boîtier 25e anniversaire quand même me paraissait peut-être un peu plus imposant. J'en suis pas bien sûr. Et au niveau du carton, eh ben voilà, il n'y a absolument plus rien dedans. En fait, au niveau du carton, il n'y a absolument plus rien. C'est-à-dire que là, c'est vide. Hop. Alors, déjà, il y a un truc que je trouve bizarre. C'est que, alors logiquement, on va découvrir ça, mais logiquement, il y avait marqué que c'était 2 panneaux en verre. Et là, je me rends compte que je vois un panneau en métal. Donc, je suis assez étonné. On va voir. Peut-être qu'en déballant, on aura la surprise. Donc, on va retrouver des scotch ici qui permettent de protéger le tout. Voilà. On va ouvrir ça doucement en maintenant la porte. C'est possible. Puisque ça peut éventuellement poser problème. Voilà. Hop. Alors, je vais retirer ma petite horloge ici qui bloque un peu parce que le boîtier est vraiment très très grand. Ça, je vous l'assure, il est vraiment assez balèze. Ok, donc il y a la porte ici. J'imagine qu'il y a d'autres scotch qui retiennent le tout. Donc, on en a ici, d'accord. Hop. Voilà, que je retire en essayant d'éviter de mettre mes doigts évidemment sur la vitre, ce serait un petit peu, pour le coup, un petit peu dommage. Je pense que je vais peut-être rapprocher la caméra pour que vous ayez peut-être un angle un petit peu plus intéressant au niveau du boîtier. Voilà, on va essayer de lui trouver une petite place tranquillement. S'il faut, je vais trouver une autre solution. Hop là. Alors, voilà, alors déjà, on voit que ça reflète. Donc effectivement, la vitre... voilà, concrètement, il y a des jolis reflets. On voit même le vélo de mon petit garçon, tiens, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, je vais donc déplier les pieds, hop, comme ça, je pourrais vous faire un meilleur plan de la tour en elle-même. Alors, oui, désolé, j'ai toujours pas de caméraman. Alors, je pense à embaucher quand même un de ces quatre. Hop, voilà, comme ça, vous pouvez contempler le bordel que c'est dans mon atelier pendant ce temps-là. Hop. Hop, j'en ai pas pour longtemps, vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Alors voilà, ceci étant fait, donc on peut voir qu'effectivement on a droit à une belle vitre du côté gauche. Alors du côté droit par contre j'ai pas encore regardé. Ok, alors par contre, ouais, c'est vachement particulier. C'est-à-dire qu'en fait, la porte qui est en façade, elle est juste... D'accord, en fait, la porte qui est en façade, pour vous le dire, elle est juste posée en fait. C'est-à-dire que là, concrètement, vous avez une porte en fait qui est posée, c'est tout. Elle est... Alors, je sais pas si elle est censée être mise en place ou pas, du coup, parce que vous avez de quoi la remettre en place. Hein. Mais est-ce que c'est prévu pour avoir... Concrètement, voilà, je suis un peu... J'ai pas trop compris le système, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors par contre, je vais reculer un peu. Parce que là, sinon ça va pas être génial. Vous avez pu me voir du tout en fait. Voilà, donc on se retrouve avec la porte. Que voilà. Après, ouais, je trouve ça assez étrange parce que elle est tout juste maintenue en fait. Je pense que c'est pas fait pour être laissé comme ça tout le temps en fait. Quoique, après ça, je pense que c'est fragile. C'est-à-dire c'est clairement vous appuyez trop là-dessus. On va bouger un peu la caméra. Si
si vous appuyez trop dessus, à mon avis, vous allez rencontrer des problèmes, puisque c'est juste du plastique. Donc, ouais, c'est vraiment c'est fragile. Hein. Je pense que ça, c'est fragile. C'est-à-dire que moi, là pour l'instant, j'avais une meilleure impression avec le boîtier 25e anniversaire. Alors, je vais mettre la porte de côté pour voir un petit peu tout le reste. Alors, comment ça fonctionne pour le système d'ouverture des portes? Sachant que sur le Cosmos 2, il y avait un système avec des gâchettes à l'arrière. Je ne sais pas s'ils ont conservé ce système, mais ce que je vois, c'est qu'il reste un scotch sur le dessus. Voilà, on va retirer. Alors on retrouve toujours le système de poignée ici, hein, qui lui par contre est très costaud, très solide. Ça inspire vraiment confiance. Et puis on retrouve les bandes RGB juste ici sur le côté. Alors, pour vous montrer un petit peu au niveau du panneau, alors hop, je vais bouger un peu la cam pour vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve en fait ici au niveau du panneau avant. Voilà, alors hop, si je vais dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà. Alors, ce qu'on retrouve ici, donc on a un port USB 3.0 qui du coup ne sont plus bleus en fait, sont devenus gris, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y a le 3.1 maintenant. Un port USB 3.1 donc avec l'interface USB-C là, et tout là c'est que des ports USB 3.0 avec prise casque ici et micro ici. Donc on a un petit bouton aussi qu'on retrouve ici qui permet de gérer la ventilation. Un autre petit bouton ici qui doit être le reset, le power, et ici ça va être la gestion des LED RGB. Donc là on a fait le tour. Alors je crois que ce boîtier est vraiment fait pour à ce qu'il n'y ait plus trop de lecteurs optiques en fait. Je pense que c'est comme ça partout maintenant. On en voit de moins en moins des lecteurs optiques. Ça a tendance à disparaître tout simplement parce qu'aujourd'hui on n'utilise plus quasiment de CD. Donc ceci expliquant cela, c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de système. Alors par contre pour l'instant je vais voir si je trouve les gâchettes derrière. Eh bien non. Alors ça a l'air. Ok, ça a l'air d'être foutu différemment sur celle-ci. Alors on va voir. Je vais la tourner un peu. Hop. Alors à l'arrière il y a un panneau qui se retire aussi, décidément. Je crois que c'est Ikea en fait, ils ont fait ils ont travaillé avec Ikea du coup, donc je sais pas pourquoi on peut la retirer, surtout qu'elle est venue très facilement. Là elle est venue très facilement dans ma main. Alors, ok. Donc je cherche toujours le système qui me permettra d'ouvrir le boîtier. Alors là par contre pour le coup c'est pas super intuitif. Je trouve ça assez étonnant qu'il n'y ait pas un système. J'ai beau chercher, là tout de suite je ne le vois pas. Et personnellement j'aime pas trop chercher dans les manuels pour trouver comment ouvrir des panneaux. Voilà. Donc bon, à voir. Ben, je vais regarder, je crois. Je vais me résigner, j'ai pas le choix. Donc il y a de grandes chances que. D'accord, ben, en fait, pas besoin de chercher bien loin. A priori, de ce que je peux voir, il suffit juste d'ouvrir le panneau. Donc on va voir. Je vais vous montrer ça. Donc moi j'ai juste tiré comme ça doucement dessus. Et le panneau en fait il vient du coup. Mais je pense en fait qu'il y a un système de fixation qui doit être protégé par ce plastique. Hop, à voir, je pense qu'après ça vient se clipser. Voilà, ça vient se clipser ici. Et on ouvre tout simplement avec la poignée. Donc je pense que l'autre côté, ça va être pareil. Par contre, là ce que je comprends pas, c'est que on est sur un panneau en métal. J'étais persuadé, j'étais sûr et certain que sur le C700P, il y avait deux panneaux en verre en fait. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est marqué sur le carton que j'utilise. Alors, sur le carton, c'est marqué with dual curve tempered glass. Ouais, il va falloir que je pose la question quand même. Parce que dual curve, là, ouais, je trouve ça bizarre. Je croyais que c'était vraiment comme le Cosmos en fait, 25e anniversaire.
mais je me rends compte que absolument pas. Donc bon, par contre, ah oui, c'est ça que je voulais voir à l'intérieur en fait. Il y a des systèmes qui sont assez innovants. Excusez-moi pour le bruit. Il y a des systèmes qui sont assez innovants puisque on va pouvoir, d'après ce que j'ai compris, on pourra en fait installer la carte mère et sortir tout le système. C'est assez particulier. C'est Cooler Master qui a innové une fois de plus là-dessus. Donc on peut sortir apparemment tout le système du coup ici pour pouvoir, en fait, qui est à l'intérieur, pour pouvoir poser la carte mère, enfin donc comme on le désire. Voilà, tout simplement. On retrouve évidemment quelques ventilateurs, hein, des ventilateurs qui sont d'origine dans la tour. Alors ouais, au niveau du passage, il y a tout ce qu'il faut au niveau des passages pour les câbles et tout à l'intérieur. Bon, c'est voilà. Alors après, je pense que oui, il y a moyen de retirer le panneau en verre comme sur le Cooler Master 25e anniversaire, le Cosmos 2. À l'intérieur, on retrouve des cages pour tout ce qui est disque classique, etc. Donc des tampons aussi en caoutchouc qui vont permettre en fait de venir bien stabiliser la tour. Alors ça, évidemment, je sais que ça se démonte, ce petit carter là. Donc tout ça c'est amovible hein, pour nous permettre de cacher tout ce qui est câble d'alimentation, etc. etc. Donc ouais, c'est pas mal ce système hein, pour intégrer la carte mère. Moi je trouve que c'est vachement innovant et il y a toujours des petites surprises comme ça qu'ils nous font chez Cooler Master quand ils sortent un nouveau boîtier. Ils essayent toujours de trouver un petit quelque chose pour se démarquer en fait de la concurrence et je trouve qu'ils y arrivent quand même très bien. Voilà, alors hop, ok, on va voir de l'autre côté un petit peu ce que ça donne pour voir qu'est-ce que nous avons de l'autre côté. Je peux vous dire que là ça fait les bras, clairement c'est costaud, ça fait les bras. Ok, alors on retrouve pas mal de petites choses, alors dont la possibilité de mettre directement ici des SSD, ça c'est bien, ça c'est super sympa par contre. Parce que ça, voilà, c'est pratique, ça permet de caler directement des SSD ici, qui seront du coup invisibles. Mais ouais, je reste bloqué sur, sur ce panneau parce que dual curve, alors peut-être que le dual curve pour eux, c'est le fait qu'elle soit incurvée comme ça des deux côtés, j'imagine. Mais voilà, je m'attendais vraiment pas à trouver un panneau en métal. Je crois qu'il va falloir que je révise mes classiques. Je vais aller faire un tour sur YouTube, voir un petit peu qu'est-ce qui se dit au niveau de cette tour, voir si c'est normal. A priori oui, hein, je pense pas que j'ai reçu une édition spéciale avec juste un panneau en métal pour moi, sachant que j'aurais préféré que tout soit en verre. Ok, donc on retrouve des connecteurs classiques hein, pour le pour ce qui est RGB, etc. Je pense pour synchroniser avec la carte mère, avec le système de LED de chez Cooler Master. Alors finalement on aura assez vite fait le tour puisque contrairement à, je dirais, à la Cosmos 2 où j'avais plein de choses à présenter parce qu'il y avait énormément de possibilités, celle-ci reste plutôt un petit peu en retrait je trouve par rapport, enfin après ça c'est mon sentiment, je veux dire ça reste un très bon produit mais elle reste un petit peu en retrait je trouve par rapport à la Cosmos 2 qui est vraiment alors c'est en fait ça c'est une Cosmos 2 mais un peu plus futuriste et je trouve que ouais, enfin perso mon sentiment pour l'instant, mon cœur balance toujours pour la Cosmos 2 hein. Là-dessus c'est clair et net et précis. Je crois que je resterai vraiment à fond sur la tour Cosmos 2. Voilà, à voir. Après, peut-être que leur système d'innovation là pour installer la carte mère, les SSD. Donc, je vais mettre du beau matos dedans quand même. Hein. Là-dessus, quand même, je vais faire ce qu'il faut. J'ai une belle carte vidéo qui attend, une belle carte mère aussi. Donc, on va voir ça. Et puis, on va mettre tout ça en place et on verra ce que ça donne une fois que ça aura été monté. Voilà, donc sur ce, cet unboxing est terminé, puisqu'il n'y a pas grand chose de plus à ouvrir. La boîte est ouverte, le carton est vide, les polyapolystyrène, etc. Mais autrement, je ne vois absolument plus rien. Donc à voir, évidemment, s'il y a des petites subtilités, des choses comme ça, je les découvrirai au fur et à mesure du montage. Je sais que voilà, il y a plein de trucs sympas avec cette tour qui permettent d'installer la carte mère de la manière dont on le souhaite. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Salut à tous et très bonne fête à vous.
Do you feel the vibe?